نسالك في جنبتي معلش نسالك وتفسوك جيتي حكياتيني لساني غريبة ليك شمتي حلوة بعد نسالك وتفسوك صغار بتجملي خلق جمورا انت سفتي ذكراكيني دنيا لا نداك وعاد Aquí estamos en el teatro. Qué maravilla. Sí. Qui sera sur la... Au début, c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, quitte à ce que j'y aille en avion pour une fois, parce que je vis en Belgique. J'adore les vacances. غادي نطفي التليفون وغادي نبقى مكاش مع اللي راهي تطفي التليفون. Quand elle l'avait sur la tête, elle l'emmenait dans cette toute petite cuisine. Elle roulait la sauce jusqu'à la faire transpirer de plaisir. Chaque légume, elle les nommait comme autant d'amis dans un monde anonyme. Et même que les pois chiches lui clignaient de l'œil. Et là, elle nous racontait des histoires. Au centre de la terre, les voyages au fond de l'artificiel. Elle me racontait, me contait, et moi, je me disais, mais... On dit que la parole est tout. Elle veut tout. La parole coupe, tranche, module, modèle, écorche. La parole en sort toujours difficilement. Car la parole est comme l'eau. Une fois versée, elle ne se ramasse plus. بسم الله بديت بسم الله بديت وعلى النبي انا صليت. سبحان الدايم في الدوام من لا يسهى من لا ينام. سبحان الواحد الوحيد اللي في ملكه يعمل ما يريد. يا الجواد يلا كاع حاضرين.
toujours avec la même chanson. Vous imaginez ça? Il se dit, bon, revenons dans l'histoire. Le petit singe en voyant. ما فهمناش شوية. عجبكم؟ يولي. Un jour, au palais du roi, sont arrivés 3 jeunes princes. C'étaient 3 jeunes frères. Ils étaient beaux. Si tu penses à un être aimé très très fortement et que tu regardes à travers cette lunette magique, tu peux voir l'être aimé dans l'intérieur de la lunette magique. Le jeune prince prit la lunette magique, il passa fortement à la princesse, il regarda. Et dans la lunette magique, il vit la princesse. Il regarda. Oh, la princesse est en train de jouer dans son jardin avec les dames de compagnie. Oh, la princesse rit aux éclats. C'est qui aura ramené. C'est moi qui vais épouser la princesse, dit celui qui avait la lunette. Non, c'est moi, dit celui qui avait la pomme. Non, fille, je t'écoute. Papa, donne à chacun des 3 frères un arc avec des flèches, et celui qui enverra sa flèche le plus loin possible, celui-là l'aura ma main. Ah, bonne idée, ma fille. Et le roi donna à chacun un arc avec une flèche. Il envoya sa flèche. Mon histoire retourne dans son sac. D'accord. Il était une fois un petit coco noir. Il était une fois un petit coco noir. À la crête rouge, il vivait dans une vieille maison. Un matin, ce brave petit coco noir trouve une pièce d'or. Il la donne à la pauvre femme. Il était très content. Il lui promet de ne jamais le manger. Depuis ce jour, ils vivent contents dans une belle maison. Il a tellement insisté, que finalement il a accepté. Mais avant, elle est allée voir sa sœur, la jeune sœur, Dinarzade, et lui a dit attention, ce soir, à minuit, top, tu viendras me dire, parce que c'est très important. Et donc le sultan, allez-y, je m'en tête, de suite, et 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, 5 nuits, et 1000 et une nuits, il a raconté, le sultan il a retrouvé la raison, il est devenu sage, il a pu faire la justice comme il fallait dans son pays, il a pu se calmer un petit peu de sa folie. Voilà pourquoi on dit les histoires des contes des 1000 et une nuits. Mais écoutons une de ces histoires. Vous savez, dans les 1000 et une nuits, ça fonctionne de la façon suivante. Il y a une histoire, et dans cette histoire, il y a un tiroir. Il a traversé cette ville. Au bout de cette ville, il y avait un marché. Et au milieu du marché, il y avait un marchand curieux qui vendait une espèce de tube. Alors il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce tube-là que tu vends, marchand? Ce tube-là, c'est pas un tube, c'est une lunette magique. Écoute-moi bien, étranger, si tu penses à un être aimé fortement et que tu regardes à travers cette lunette magique, tu peux voir l'être aimé dans la lunette magique. Est-ce que je peux essayer? Ça, c'est un train de rire et de chanter avec les dames de compagnie. Combien coûte ce tube? 10 000 dinars d'or. Il a payé les 10 000 dinars d'or, il a payé le tube. Et il a pris le chemin du retour en se disant que c'était lui qui allait épouser la princesse. Et c'est dans le jardin que les conteurs prendront la parole. Vous ne voyez pas d'inconvénient, messieurs et les conteurs et mesdames les conteuses. Alors, on descend. Mais on ne s'est pas découragé à la mairie. On a remis la figue du mérite à son petit-fils, le petit Balouch. C'était une autre paire de manches. Hein. C'est pas qu'il était méchant, c'était un habitant du quartier, puis il y a même le quartier. Et puis surtout, il courait très vite. À peine lui a-t-on remis la figue qu'il a dit. Oh Sylvain, bouffon, arrête de parler, quoi. Laisse-moi manger. Balouch, il est monté sur le figuier. Il a commencé à en manger une, et puis 2, et puis 3. Et quand il fut rassasié, il se mit à chanter. Qui veut mes belles figues bien mûres? Bon, il pleuvait ce jour-là à Sarcelles. Personne n'avait envie de sortir, même pour les figues de Balouch. Hein. Mais il ne s'est pas découragé. Il a chanté de nouveau. Qui veut mes belles figues qui rendent jeunes et beaux? Hein?
Rien n'est beau. Là, les rideaux des fenêtres, elles ont commencé à bouger. Surtout le rideau de la fenêtre du 5e étage où habitait Madame Zioui, l'ogresse, la terreur du quartier. Tout le monde avait peur d'elle. C'est parce qu'elle mangeait les petits garçons. C'est pas tellement qu'elle aimait la chair fraîche et des petits garçons, non. Elle préférait les hommes plus mûrs. Mais bon, il paraît que pour une ogresse, manger un petit garçon de Tangelem, elle est montée sur le figuier, elle a pris Palouche, elle l'a mis dedans, elle a fait un gros nœud, hein, pour pas qu'il s'échappe. Elle est remontée chez elle et puis elle a fait Vitilis! Vitilis! Alors Vitilis, c'était sa fille. Elle avait qu'un œil, hein, en plein milieu du visage. Elle lui a dit Vitilis, c'est le figuier de Palouche. C'est le figuier de l'imagination, de l'espoir, de la jeunesse et des histoires. Autrefois, Oran, cet homme qui habitait à Marseille, il n'aimait rien. Il n'aimait pas les chats, il n'aimait pas les chiens. Il piquait le tour d'Oran. Les gens qui l'accompagnaient, la balade tombée, ces gens-là quand ils le faisaient. Mais le diable n'avait pas de tétine. Le diable, c'est... La fille voulait danser, danser toute la journée. Oui, toute la journée. La fille voulait danser. Ah, c'est moi. Ah, non, c'est vous. Ça devrait marcher. La gagne affamée se jette sur la fille. C'est pour la... Qui chante. Ah, يتذكر من جميلة روحها. Je le sais, mais au moins celle que j'aide à... Pero no tenía ni sueño, je n'avais ni rêve, ni ganas de escribir, ni envie d'écrire, porque lo que necesitaba, parce que ce dont j'avais besoin, era regresar junto al niño a casa. Et de notre élection 5, cette vieille dame avec son odeur. Mais il a eu le mérite de dire qu'une ville, ce n'est pas seulement de grands édifices. Très difficile. Il vivait avec sa femme. C'était elle, sont en sucre. Tous les deux. Le grand qui s'est passé il y a 1000 ans. يرقد ما جاش الناس. رشيد وطفى من حاشية نتاعه. ما عدا بيت وحده. Là, cette année, ça a été un plaisir aussi de se retrouver pour ce festival de Cannes dans sa 7e édition. Et en particulier cette année, puisque l'Algérie fête le 50e anniversaire de son indépendance. Je suis très heureux d'ici cette fois parce que je viens de raconter les histoires qui sont réellement histoires qui sont d'ici, histoires des Algériens, des Berbères, même d'esprit. Et j'ai trouvé tout ce monde chez vous, chez la culture et chez l'esprit réellement de l'humanité qu'il y a dans les festivals de Oran. Pour moi, c'est la première fois que j'ai participé ici au festival de contes à Oran. Alors c'est vraiment magnifique pour moi. C'est un mérite. C'est la deuxième année que j'ai la chance de partager avec les autres conteurs cette semaine du conte à Oran. Et c'est vraiment pour moi un honneur pour plusieurs raisons. Pour la première raison, c'est que je suis algérien, qui est né en France, mais qui a la double nationalité. Je suis amoureux du conte, je suis amoureux de l'Algérie. Et chaque fois que je vois des efforts positifs qui sont mis en place par des gens, des associations, pour faire évoluer la culture et offrir à notre jeunesse ce qu'elle mérite, c'est-à-dire un peu de douceur, un peu de bonheur, un peu d'ouverture. Et donc pour moi, participer au Festival du Conte d'Oran, c'est un plaisir et j'espère que ça deviendra pour moi une tradition de venir chaque année une semaine ici minimum pour partager la parole avec les jeunes. C'est une première pour moi, le Festival de Conte de Oran, et une belle expérience, festival de conte tout court d'ailleurs, puisque je viens du théâtre à la base, de la photographie,
Donc une très belle expérience, avec de belles rencontres, oui, et un public attentif. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais je trouve qu'il y a une largesse au niveau des propositions, en tout cas, que ce soit des lieux, intervention avec les enfants également. Donc ça, c'est une bonne chose, une très bonne chose, belle initiative. En tout cas, je suis très ravi d'avoir participé à la 7e édition du Festival international de contes d'Oran. C'était la première fois que j'intervenais en Algérie comme conteur et ça a été l'occasion pour moi de découvrir mes frères et sœurs d'Afrique du Nord en tant que public, en tant que conscience qui écoute, qui en même temps aussi échange, partage. Et ce festival m'a conforté davantage dans l'idée que les élèves, lycéens, collégiens, qui pour certains ont eu la chance d'être encadrés par des conteurs professionnels comme Kamel Zouaoui, comme Anne Sanfort, qui leur ont permis aussi de s'exprimer. Et c'est comme ça que les premiers pas se font dans la pratique artistique. Et je suis convaincu que parmi tous ces jeunes que nous avons vus s'exprimer, nous retrouverons des grandes conteuses de demain, des grands conteurs de demain. Messieurs, 3 princes, une belle princesse. J'ai une idée, donne-leur à chacun 10 000 dinars d'or, envoie-les dans une partie du monde, et celui qui me ramènera l'objet le plus précieux, l'objet le plus merveilleux, celui-là l'aura ma main. Je vous ai vu faire le concours de lancer de flèches. وجيت الشبكة حتى شال في السماء زوج حبانات يشربوا بيض ما شافها من قبل إنسان. D'hiver, dans les villages, en Kabylie. نحكي لكم حكاية نتاع هذا الوضع. كان يا مكان في قديم الزمان كان في واحد الغابة، غابة بعيدة من المدينة. كان هناك بيت صغير من القرنية. Et avant, écoute les conseils de ton vieux père. Premier conseil, peau de terre ne devient pas peau de verre. Ou bien, un homme qui joue du tambour, s'il veut péter, il joue plus fort du tambour. Ou bien encore, un homme, quand il est debout, tout le monde le respecte. Quand il est tombé, personne ne le connaît. Tu veux voir le monde, mon fils, c'est bien. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir le pommier, le figuier, l'olivier. Tout ça, c'est pour toi. Maintenant, si tu t'en vas pas, mais ne reviens pas. Si tu resteras, tu ne pars pas. Si tu t'en vas, tu prends ta valise, tu ouvres la porte, tu t'en vas, tu t'en vas pas. Tu prends pas ta valise, tu ouvres pas la porte et tu restes. Voilà, mon fils. Je n'ai rien à dire. Alors le jeune homme sorti du château vit un cheval attelé à la ferme. Le chevauchat est là. Eso creo que sí os puede ayudar. A ver, ¿nos podría decir? Y el transeúnte se quedó mirando el sol, mirando. Sus ojos no se pegaban. Y después de un rato les dijo, creo que no os puedo ayudar. Y los dos preguntaron, ¿por qué? Porque no soy de este barrio. Muy bien, hombre. Siempre que tengo problemas de sueño, chaque fois que j'ai des problèmes de rêve, pas sommeil, paseo junto al mar, je vais me promener juste à côté de la mer. Y las olas me saludan y se despiden.
Et les vagues par politesse me saluent et se retirent. Todas las noches que no puedo dormir. Chaque nuit, quand le sommeil ne veut pas venir, paseo junto a la orilla del mar. Je vais me promener comme ça, juste sur le rebord de la mer. Pero una noche, no como todas, camino. Si bien que je me suis mis devant elle. J'arrive de la rue là, et j'ai vu plein de panneaux, de luminaires avec marqué les 5 compagnons rentrés et jeter comme ça négligemment tout l'argent sur la paillasse. Il s'est levé. Mais c'est pas possible! Le vent n'est pas un oiseau, on peut pas le mettre dans une cage, ce n'est pas un merde. Et toi, là c'est qui? Bravo! C'est pas une vieille femme comme ça qu'on met dans l'embarras. Et il va se coucher et il dort. Pendant que l'urgent se bat pas trop fort, il pleure pas trop fort. Et chacun va... Eh bien que Dieu fasse qu'elle soit belle cette histoire, que Dieu fasse qu'elle soit longue et se déroule dans vos âmes comme un long fil d'or. Mais il y a un corrigant, un djinn, qui m'a donné un coup de pied dans le derrière. J'ai fait 4 fois le tour de la terre. Je suis arrivée ici, en Algérie, lundi. Je suis ravie. Por el